Nous sommes le 8 octobre 2005. Les éperviers du Togo sont à une victoire d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football togolais. Ils doivent gagner à Brazzaville contre les Diables Rouges du Congo s'ils veulent se rendre à la Coupe du Monde en Allemagne. Dans le même temps, le Sénégal défie le Mali. La troupe à El Hadji Diouf n'a besoin que d'une victoire et d'une contre-performance des éperviers pour être de la fête allemande. Voici la deuxième partie de l'histoire des derniers exploits de la génération dorée du football togolais. Il est 15h GMT au stade Alphonse Massamba Diba de Brazzaville et au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les arbitres des deux rencontres donnent le coup d'envoi de ce duel à distance pour la place au Mondial 2006. Le Sénégal débute très bien grâce à 2 buts inscrits avant la 31e minute par Henri Camara et El Hadji Diouf. Au même moment, le Togo est surpris dès la 26e minute par le but congolais, malgré l'égalisation à la 40e minute du goléador togolais Emmanuel Adebayor. Le Togo rentre au vestiaire en étant tenu en échec par les Diables Rouges. À la mi-temps des deux rencontres, c'est donc le Sénégal qui est premier de la poule et donc logiquement qualifié pour la Coupe du Monde. Les choses ne vont pas s'améliorer pour les éperviers qui encaissent dès la séquence 5e minute le second but congolais. Heureusement, ces éperviers ont de la ressource et ne vont pas se laisser démoraliser. 5 minutes après le but congolais, Mohamed Abdelkader Koubadia Touré marque pour le Togo et remet les deux équipes à égalité. Dans l'autre match, Henri Camara enfonce le Mali en inscrivant le 3e but sénégalais. Si le Togo veut être en Allemagne, les éperviers doivent inscrire encore un but. Les deux hommes forts de cette équipe vont alors prendre les choses en main. Nous jouons la 70e minute. Emmanuel Adebayor fait une passe latérale pour Kader Koubadia qui, d'un plat du pied, crucifie le gardien congolais. Congo 2, Togo 3. Les Congolais ne reviendront plus jamais au score. L'arbitre siffle la fin du match et envoie le Togo à la Coupe du Monde. Une première dans l'histoire de ce pays. Partout au Togo, c'est la fête. Les éperviers sont accueillis en héros et reçus par le chef de l'État. Le lundi 10 octobre 2005 est même décrété jour férié. Emmanuel Adebayor, quant à lui, finit meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Zone Afrique avec 11 réalisations. Mais avant de se rendre en Allemagne en juin 2006, les éperviers ont un premier rendez-vous en janvier en Égypte à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Togo se retrouve logé dans le groupe B en compagnie du Cameroun, de la RDC et de l'Angola. Les éperviers débutent la compétition en affrontant lors de leur premier match les Léopards de la RDC dirigés par un certain Claude Leroy. Les Léopards vont s'imposer 2-0 face aux éperviers qui joueront leur survie dans la compétition face au Cameroun lors de la deuxième journée. Malgré une belle résistance, les Togolais finissent par céder en fin de match en encaissant 2 buts dans les 20 dernières minutes. Ils sont déjà éliminés de la CAN après 2 matchs et le bilan va encore s'assombrir quand le Togo se fait battre lors de son dernier match 3-2 par l'Angola. À la suite de ces performances catastrophiques à la CAN 2006, le technicien nigérian Stephen Keshi, qui avait pourtant qualifié le Togo pour la CAN et le mondial, est limogé. Il est remplacé par l'allemand Otto Fischer à la veille du mondial 2006. Puis arriva juin. La génération du football doré fait désormais face à son plus grand rendez-vous de l'année 2006 et surtout de l'histoire du football togolais, la Coupe du Monde. Le Togo est logé dans le groupe G aux côtés de la France, de la Suisse et de la Corée du Sud. Le mieux qu'on puisse dire, c'est que le Togo n'a pas préparé de la meilleure des manières son rendez-vous en terre allemande. Entre le changement de coach à quelques mois du mondial, les tentatives ratées de rapatrier la plupart des binationaux et les problèmes liés au prix des joueurs togolais, l'atmosphère autour des éperviers n'est pas saine à la veille de ce début de mondial. Le 13 juin 2006, les éperviers foulent la pelouse de la Commerzbank Arena de Francfort pour affronter la Corée du Sud, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, dans ce qui est pour le Togo son premier match en Coupe du Monde. Les éperviers ne sont pas impressionnés par leurs adversaires et vont même ouvrir le score à la 31e minute par Koubadia Kader, qui devient ainsi le premier buteur du Togo en Coupe du Monde. Les éperviers sont même proches du 2-0 à la 41e minute, mais le gardien sud-coréen détourne le coup franc de Senaya Junior. Mais au retour des vestiaires, le match bascule dès la 53e minute lorsque le capitaine des éperviers, Jean-Paul Abalo Dossé, écope d'un deuxième carton jaune après une faute sur Ji Sung Park. La sanction est immédiate. Lee Chun-so égalise sur le coup franc qui suit la faute et l'exclusion du capitaine togolais. Les éperviers vont à 10 continuer à résister et même se créer quelques occasions. Cependant, la bande à Adebayor va céder une nouvelle fois à la 72e minute sur une frappe de Ah Jung-hwan. Le Togo s'incline 2-1, se retrouve déjà dos au mur lors de son deuxième match face à la Suisse au Signal Iduna Park de Dortmund. Les éperviers menacent de ne pas jouer la rencontre à cause du prix non payé. Après multiples négociations, les joueurs font marche arrière et vont défier la Suisse. L'équipe
togolaise se fait surprendre dès la 16e minute par Alexander Frey. Les Togolais ne se démobilisent pas et multiplient les offensives sur les buts suisses sans réussir à revenir au score. Le Togo finit par rompre définitivement à la 88e minute sur un but de Tranquillo Barneta, Suisse 2, Togo 0. Le Togo est officiellement éliminé du mondial 2006. Ils ont pourtant un dernier match de prestige à jouer lors de la 3e journée face à la France. Pour son dernier match dans la compétition, le Togo affronte une France privée de Zinedine Zidane et d'Eric Abidal, suspendus pour cette rencontre. Les éperviers, portés par leur gardien de but Kossi Agassa, font une première mi-temps héroïque face aux Français. Le portier togolais réalise 6 parades face aux offensives des Bleus. Les attaquants togolais, à plusieurs reprises, vont inquiéter la défense française sans réussir à ouvrir le score. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Patrick Vieira décide de prendre les choses en main en deuxième période. Le capitaine français ouvre le score à la 55e minute avant de délivrer une passe décisive 6 minutes plus tard pour Thierry Henry. Plus rien ne sera marqué des deux côtés malgré quelques occasions togolaises. Le Togo s'incline une nouvelle fois 0 contre 2 et quitte la compétition avec 0 points et 1 but marqué. Ainsi prend fin la plus belle épopée du football togolais. Malgré toutes les contraintes et les problèmes entre joueurs et dirigeants, ces joueurs ont donné beaucoup de joie au peuple togolais au cours de cette période. Une période dont nombreux sont encore nostalgiques aujourd'hui où le football togolais est à genoux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous espérons vous avoir plongé un tant soit peu dans l'ambiance de 2006. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.